Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent pour vous parler d'une question qui revient souvent. Quelle est la meilleure saison pour vendre ? Vincent, est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça ? Bonjour Anna. Alors oui, c'est une question qui est assez récurrente. Quelle est la meilleure saison pour vendre ? Et comme pour beaucoup de sujets de l'immobilier, il y a un peu tout et son contraire qui est dit à ce sujet. Donc ce que je te propose, c'est de donner des informations sur base de mon expérience en fait, qui devraient permettre à un propriétaire potentiellement vendeur de décider par lui-même quelle est la meilleure saison pour vendre. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça me paraît parfait. Ok. Alors, c'est vrai qu'il est beaucoup plus agréable de travailler entre mai et juillet, je vais dire, ou même entre avril et le mois de juillet, ça c'est certain. Maintenant, ça a peut-être conduit à beaucoup de propriétaires à penser ou croire que la bonne saison pour vendre serait le printemps. Mais en fait, selon mon expérience, c'est pas vraiment la meilleure saison pour vendre. Ce n'est qu'une des saisons parmi lesquelles il est intéressant de mettre en vente. D'accord. Donc, imaginons que moi, je sois un propriétaire qui décide de vendre sa maison dans l'année. Quels seraient les avantages et les inconvénients pour chaque saison pour me permettre de prendre la bonne décision ? Mais je vais essayer de détailler ça. Donc c'est vrai, chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. Et en fait, il faut tenir compte de la saison dans sa stratégie marketing et dans la planification des visites. Mais ça, mis à part, si on reprend par exemple ce que les gens pensent être la meilleure saison pour vendre, c'est-à-dire le printemps, c'est vrai qu'il y a des avantages à vendre au printemps. Il fait beau, il y a beaucoup plus de lumière, les jours se rallongent, il y a des fleurs un peu partout et ce genre de choses. Oui, les jardins sont plus agréables, j'imagine, en printemps qu'en plein mois d'hiver, quoi. Oui, absolument. Donc ça, c'est vraiment des avantages indéniables et c'est certain que c'est très agréable de présenter une maison sous son meilleur jour au printemps. Maintenant, étant donné que la majorité des gens pensent que c'est vraiment la meilleure saison, ça crée un phénomène où beaucoup de maisons sont mises en vente au printemps. Donc ça serait un inconvénient, en fait. Oui, tout à fait. C'est tout à fait un inconvénient parce qu'en fait, la quantité d'acheteurs potentiels n'augmente pas parce que les champs sont en fleurs et que les abeilles commencent à butiner dans tous les sens. La quantité d'acheteurs reste la même et donc on se retrouve avec beaucoup plus de biens en concurrence les uns avec les autres, ce qui conduit à une situation où les acheteurs sont plutôt en position de force pour pouvoir négocier le prix à la baisse. Parce que s'ils n'achètent pas la maison de Monsieur X, mais ils vont acheter la maison de Monsieur Y 100 000 francs moins cher. Oui, ça dilue le marché, en fait, on pourrait dire. Absolument, absolument. Donc, de nouveau, c'est très agréable de travailler au printemps, mais stratégiquement parlant, c'est probablement pas la meilleure saison pour vendre au meilleur prix de marché. D'accord. On a fait le printemps. Est-ce qu'en été, quels seraient les avantages et les inconvénients ? Alors, en été, il y a des avantages. Il y a des gens qui, au lieu de partir en vacances, vont utiliser leur temps libre pour rechercher l'objet immobilier de leur rêve. Donc, on a des acheteurs potentiels qui sont réellement en train d'utiliser ce temps libre spécifiquement pour la recherche d'un bien immobilier. J'imagine aussi que d'un point de vue lumière, en été, ça peut être aussi intéressant. Absolument. Ça, c'est sûr qu'en été, on peut quasiment faire des visites valables de 7h du matin jusqu'à 20h30, voire 21h. C'est vrai. Maintenant, il y a des solutions pour pouvoir faire des visites en hiver, par exemple, j'y reviendrai plus tard. Et entre nous soit dit, autant il est désagréable de faire visiter une maison qui n'est pas chauffée en plein hiver quand il fait 0 degré, autant il est désagréable de faire visiter une maison quand il fait 30 degrés et que le moindre pas ou la moindre volée d'escalier vous met en nage en fait. Bien sûr. Oui, il y a aussi l'avantage en Suisse, on a des étés qui sont intéressants, mais on a plus rarement de canicule que dans le reste de l'Europe, je dirais. Donc en été, les jardins sont quand même beaux, enfin, il y a quand même un intérêt aussi visuel, tout comme au printemps, j'imagine. Absolument, absolument. Ce qui nous amène à l'automne. Oui, tout à fait. Alors, en automne, il y a aussi des gros avantages. L'un des avantages principaux que je peux voir, c'est que c'est une période où l'économie tourne, mais à fond les ballons. Par exemple, la majorité des banques qui n'ont pas épuisé leur quota d'hypothèques en automne
vont entreprendre des actions de marketing pour obtenir leurs objectifs de l'année. Ce qui fait qu'un acheteur potentiel pourrait potentiellement faire de très bonnes affaires au niveau des taux hypothécaires en achetant en automne. Ce qui peut faciliter la vie du vendeur aussi, parce que plus d'acheteurs ont le financement, plus il a la possibilité de le vendre, son bien. Clairement, et de le vendre au meilleur prix possible, entre nous soit dit. Oui. Voilà. Un autre avantage de l'automne, c'est que vous avez la rentrée scolaire. Ça crée tout un engouement, ça crée toute une dynamique. Après, les gens vont vouloir terminer les objectifs ou atteindre les objectifs qui s'étaient fixés en début d'année, en fait. Oui, surtout avant les vacances. Ils veulent se dépêcher avant les vacances de Noël, j'imagine. Absolument. D'ailleurs, statistiquement parlant, la période du mois de décembre est une des périodes les plus occupées au niveau des notaires, par exemple. D'accord. C'est une période où énormément de gens veulent terminer les choses qu'ils ont commencées et il y a vraiment, une grande activité économique et y compris au niveau de l'immobilier. Donc, pour moi, c'est une très bonne saison. D'accord. Est-ce qu'il y a des désavantages, du coup ? Oui, quand même, il y a des désavantages parce que les journées raccourcissent, les journées de travail restent les mêmes, ce qui fait que des gens, typiquement, qui travaillent de 8h du matin jusqu'à 17h, ce qui est tout à fait normal, n'ont pas la possibilité de faire une visite en journée alors qu'il y a de la lumière naturelle, ce qui est possible au printemps et en été. Donc, au niveau des visites, ça demande vraiment une organisation particulière pour faire des visites entre, je dirais, 9-10 heures du matin et 3-4 heures de l'après-midi. Mais pas plus tard que 4 heures, parce qu'au mois de novembre, à 16 heures, il commence à faire noir, en fait. Donc, la solution que moi j'ai trouvée, c'est de concentrer un maximum de visites le samedi, par exemple, pour que les gens qui ont le pouvoir d'achat, qui sont des gens qui travaillent, et des couples qui travaillent les deux, puissent visiter des objets le week-end également. D'accord. Du coup, on arrive à l'hiver, qui, on le sait, est un petit peu réputé pour être une période morte. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais la raison est la suivante. Comme la majorité des propriétaires pensent que l'hiver est une mauvaise saison pour vendre, la quantité de biens à vendre est bien moindre qu'au printemps et en été, par exemple. Mais la quantité d'acheteurs en hiver est la même. Parce que, et vous me poserez sans doute la question un peu plus tard, quelle est la bonne raison d'acheter ou quelle est la bonne saison pour acheter ? Et ce que je veux dire par là, c'est que en hiver, on se retrouve avec bien moins de biens à vendre, tout en ayant la même quantité d'acheteurs potentiels. Donc, ça crée un engorgement qui est tout à fait bénéfique pour réaliser une vente au meilleur prix. Deuxièmement, l'hiver est à cheval sur l'année. Vous avez la fin de l'année où les banques qui n'ont pas encore épuisé leur quota d'hypothèque essayent de terminer d'obtenir leurs objectifs, mais dès le 3 janvier, les banques ont remis tous leurs compteurs à zéro. Et ils sont beaucoup plus, il est beaucoup plus facile d'obtenir un prêt hypothécaire en janvier et février qu'à toute autre période de l'année. Je parle là de statistiques qui sont vérifiées. Ce qui veut dire que fondamentalement, comme il y a moins de biens en vente, qu'il y a la même quantité d'acheteurs, et que les banques sont totalement désireuses d'octroyer des prêts hypothécaires en cette période-là, ça crée une très bonne période pour faire de très belles ventes. Oui, et puis je pense aussi à un facteur. Alors, tu me trompes, tu me dis si je me trompe, mais avec les fêtes, ce côté nouvelle année, nouvelle résolution, c'est souvent aussi un moment où les couples, les familles se disent, tiens, cette année on déménage ou cette année on achète. Il y a ce côté, tout comme ça peut être l'inverse sur la vente, les gens disent, voilà, cette année on va vendre notre maison parce que c'est la bonne année. Mais ce côté résolution, je pense que ça peut aussi arriver à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose à utiliser. Tout à fait. D'accord. Donc merci pour ces précisions sur les inconvénients et les avantages de chaque saison. Du coup, à ton avis, vraiment, c'est quoi ton point de vue par rapport à quelle est la meilleure saison pour vendre ? Parce qu'on a tourné un petit peu autour de la question sans vraiment y répondre de manière frontale. Je comprends. En fait, je préférais qu'on pose la question de la façon suivante. Quelle est la meilleure saison pour acheter ? Pourquoi est-ce que je voudrais qu'on pose la question de cette façon-là ? En fait, pour qu'une vente puisse se faire, il faut créer un couple. Et le couple, c'est acheteur-vendeur. Et on pourrait se poser la question, mais quel est le meilleur moment ou quelle est la meilleure saison à laquelle les acheteurs vont vouloir acheter ?
Et en fait, il n'y a pas de saison pour acheter. Parce que quelles sont les raisons qui vont pousser quelqu'un, un couple, ou une personne seule, peu importe, à acheter un bien immobilier? Ça pourrait être un mariage ou un divorce. Malheureusement, oui. Oui, ça pourrait être une naissance ou à l'inverse un décès. Ça pourrait être que l'appartement est devenu trop petit, les gens veulent le vendre pour acheter une maison. Oui, ou se rapprocher du travail, enfin des raisons très personnelles, mais qui ne dépendent pas des saisons, en fait. Exactement. Aucune de ces raisons d'acheter ne dépend de la saison. Et donc, selon moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise saison pour vendre. C'est vraiment quand est-ce que vous, vendeur, avez un projet que vous voulez concrétiser et à quel moment est-ce que vous prenez la décision de mettre en vente. Ça, pour moi, c'est le facteur le plus important. C'est quand est-ce que la personne qui possède un bien immobilier décide de le mettre en vente pour réaliser un projet personnel qui lui tient à cœur. Et fondamentalement, ça ne dépend pas du tout de la saison, mais ça dépend d'une configuration qui est personnelle. Oui, et puis une personne qui doit acheter, un événement peut se produire à n'importe quel moment de l'année et juste acheter. Mais c'est ça. J'ai donné donc quelques exemples avec la naissance, le décès, le mariage, le divorce, l'appartement qui est trop petit, la maison qui est trop grande. Mais vous avez encore d'autres cas de figure qui sont la mutation dans une autre région. Donc, il n'y a pas de saison à laquelle les acheteurs se présentent. Ce n'est pas parce que nous sommes au printemps que tout à coup des acheteurs mûrissent et sont prêts à être cueillis. Non, il y en a toute l'année. Oui, ils hibernent pas, quoi. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Et donc, je pense que c'est un leurre de penser qu'il y a une meilleure saison qu'une autre pour vendre, parce qu'il n'y a pas de meilleure saison qu'une autre pour acheter. Et comme pour pouvoir vendre, il faut qu'il y ait une contrepartie qui veuille acheter. Pour moi, ça n'a pas tellement de sens d'essayer de dire qu'il y a une meilleure saison qu'une autre. Par contre, le fait de vraiment déterminer et d'aider le propriétaire potentiellement vendeur avec son projet pour voir vraiment comment le concrétiser, à quel moment, quel est le meilleur timing pour lui, ça, je pense que c'est une aide vraiment précieuse que nous pouvons lui apporter. Super. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui abordera les avantages et les inconvénients du mandat exclusif. Tout un programme. Absolument. À dans 2 semaines.